Bonjour, bonsoir et merci de regarder le journal de Scat League diffusé sur la chaîne Dork & Co. Aujourd'hui, nous allons enfin connaître la réelle identité du Funby. Notre envoyé spécial est allé directement dans la station 2 où il a pu rencontrer le célèbre Funby. Tout de suite, le reportage. Bonjour, je me présente, je suis Dork, l'envoyé spécial du journal de Scat League. Alors, nous voici dans la station 2 où la météo est en notre faveur puisqu'il fait un temps magnifique. Et pour ce reportage, je vais rencontrer le Funby lors d'un match d'entraînement. C'est plus simple car le Funby n'est pas bousculé par les autres joueurs et c'est plus facile de l'interviewer. Alors je suis arrivé depuis quelques secondes sur la station 2. Je me précipite vers le Funby pour l'interroger. Et alors que j'entre dans le seul wagon de la station, j'ai eu l'étrange impression de venir au mauvais moment. Car le Funby était en train de faire des bonds sur lui-même, comme s'il était sur un trampoline. Je sors alors doucement du wagon pour ne pas trop déranger, puis j'attends à l'extérieur. Ouais, j'attends. Oui bon, j'attends vraiment très longtemps quoi. Dans 20 minutes, 20 à 30 minutes plus tard, le Funby continue de bondir sur lui-même. J'en ai marre. Je vais donc parler aux joueurs pour leur demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'interviewer. Il faut que j'attende combien de temps. C'était impossible de leur parler, ils étaient à fond dans leur jeu. Mais je réussis à en interviewer un quand même. Si vous cherchez à parler au Funby, il vous répondra jamais. De toute façon, il passe son temps libre à se sur lui-même. Vous pouvez le prendre si vous voulez. De toute façon, il dira rien, il s'en apercevra même pas. Vous pouvez y aller, c'est bon. Après avoir écouté ce joueur, je décide donc de rentrer dans le wagon et de prendre le Funby pour voir sa réaction. Une fois en main, ou plutôt après avoir réussi à arracher sa tête de son corps, avoir pris sa tête, l'avoir posée au-dessus de ma tête pour qu'elle flotte et qu'elle émette une lumière pour qu'on me repère de très très loin, je constate que les lumières autour du wagon avaient changé de couleur. Elles étaient jaune orangé avant, puis elles sont passées à bleu. Comme si quand tu laisses le Funby dans son wagon, tranquillou, en train de sautiller, les lumières sont orange et tout, c'est le soleil, ouais, on s'éclate, c'est cool. Et quand tu l'enlèves, puf, ça devient bleu. Bleu. Ouais, comme le ciel. D'ailleurs, comme le beau temps qu'il fait. Comme le beau temps qu'il fait tout le temps. Comme le beau temps qui change jamais. Il pleuvra jamais. Il pleuvra jamais. C'est triste. On meurt de soif. Hein? Non. Arrêtons. Après avoir fait le tour de la zone, avec la tête au-dessus de ma tête, je constate que les lumières qui sont tout autour du terrain s'éclairent quand on s'approche avec le Funby. C'est une coïncidence ou c'est juste comme ça, mais tu t'approches, ça s'éclaire, tu t'éloignes, ça s'éclaire plus quoi. C'est vraiment éteint. Comme si le Funby allumait les lumières. Ouais, donc c'est cool d'avoir un Funby chez soi en fait. Comme ça, t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton de la lumière. Tu prends le Funby et ça allume la lumière. L'entraînement étant fini, je décide d'aller dans un vrai match pour observer le comportement du Funby avec plusieurs personnes. J'observe de loin et je constate que lorsque le Funby est en contact avec les rayons électriques, que ce soit les rayons bleus ou rouges, il est directement transféré dans le wagon dans sa position initiale, en train de sautiller, en attendant qu'un joueur vienne le chercher. Alors ça m'a beaucoup intrigué, puis j'ai remarqué aussi que quand un joueur pose le Funby dans le camp adverse, dans le but adverse, là il y a une grosse lumière qui apparaît, une jolie lumière aussi, mais c'est tout un rapport avec l'électricité, le Funby allume les lumières, alors je trouve ça, ouais, donc j'en ai donc conclu que le Funby c'était une sorte de pile, ça allume les lumières, ouais, quand il est en présence de grosse énergie, il est repoussé et tout. Donc voilà, c'est la conclusion de ce reportage. Le Funby est en fait une énorme pile
Une pile, ouais. Ouais, c'est ça. Le reportage étant fini, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse avec l'anecdote inutile de la fin du journal. Et sur ce, à la prochaine. Ici Dorky. Et Dork en fait, non, en fait je suis la même personne. Ouais, je fais toutes les chroniques. Donc anecdote inutile pendant qu'on est sur la map station 2. Les sons. Vous avez déjà fait attention aux sons? Des pas, des bruits de pas par exemple. Eh ben écoutez, ça on dirait que on marche sur de la terre ou sur du bois ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc ça normal, hein, tout à fait normal. Les grilles, ok normal, ça fait ce bruit là, normal, c'est du fer, tranquille. Ensuite le pont, alors ça on sait pas trop c'est quoi comme bruit, c'est du fer, du bois ou je sais pas. Et ben c'est du fer, comme on peut l'entendre. C'est du fer. Alors moi il y a un truc qui m'a choqué, c'est les rails là, le rail. C'est censé être du fer normalement. Alors pourquoi ça fait le même bruit que le bois, que la terre? Pourquoi? C'est pas censé être électrique, c'est pas censé être conducteur, c'est pas censé être du fer normalement. Et pourquoi? Voilà, c'était l'anecdote inutile. Et au passage, cette grille fait le même bruit que... elle fait pas de bruit de fer quoi. Voilà. Voilà.